Je suis le ministre de la coalition Vision Rufisque, notamment et de la coalition Vision Rufisque sur tout le département. Oui, je pense que pour les Rufisquois, ils ont toujours dit Vision Rufisque à un programme. Même au moins le programme est clair. Mais ça, c'était uniquement le volet étatique de notre programme. Les 8 points que nous avons signés à l'époque, le candidat Macky Sall, et qui ont fait l'objet du protocole pour la modernisation de la ville de Rufisque. Tantôt, c'était journaliste qui disait, mais jusqu'à présent, aucune action n'a été déployée autour de ce protocole. C'est vrai, et nous l'avons rappelé aux autorités, et ça va être, quand la division de Rufisque sera portée à la tête des communes de la ville de Rufisque, et dans plusieurs communes du département, ça va être un point essentiel sur lequel nous ne cesserons d'attirer l'attention du gouvernement, parce que c'est une obligation. C'est 1000 points qui structurent la France de Rufisque. C'est l'assainissement, tout le monde en parle depuis de longues années. C'est l'avancée de la mer, c'est quelques voies extrêmement importantes, dont ce fameux boulevard-là qui fut le plus gros boulevard du Sénégal. C'est la question de l'économie locale avec l'indeng, avec la pêche. C'est la question du sport et de la santé. C'est la question de l'éducation. C'est la question du patrimoine historique de cette ville. Donc nous avons 8 points sur lesquels nous nous sommes entendus à l'époque avec les candidats Macky Sall et qui ont justifié l'implication de Vision Rufisque dans les présidentielles de 2012 et qui ont fait que les populations aussi de Rufisque avaient accordé leur suffrage au président de la République, qui nous a réaffirmé il y a de cela quelques mois qu'il s'engagerait, qu'il s'engage encore à matérialiser ces actions essentielles pour la configuration de la ville. Ces actions, tous les Sénégalais aujourd'hui sont en attente que Rufisque change de visage. Donc ça, c'est le volet étatique de notre pays. Maintenant, on aurait pu peut-être se limiter à ça, mais non. Nous pensons qu'il y a l'action de l'État qui est essentielle dans cette ville, mais il y a aussi l'action de la municipalité, des communes et de la ville. Et c'est pourquoi tout à l'heure, nous avons décliné ces 14 propositions que nous avons travaillé pendant plus de 3 ans, pendant plus de 2 ans, et qui seront notre façon, notre raison d'exister comme élu municipal, comme maire. Ces 14, on peut les résumer rapidement. Tantôt, on a parlé de femmes et microfinances. Il y a au moins 4 qui... Vous savez, les populations sont souvent tellement confrontées à la pauvreté, au sous-emploi, ainsi de suite. Nous avons au moins sur ces 14 extraits 4 qui visent cet enjeu. Femmes et microfinances. Les travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Les fermes agroécologiques. La capacitation des acteurs informels. C'est quand même 4 enjeux qu'on a détaillés tout au long de cette conférence et qu'on va détailler dans toute la ville. Ils seront distribués à tous les Rufisquois et mis à la personne politique. Au-delà de ça, il y a aussi 5 autres propositions qui visent à compléter notre action à l'intérieur de la ville. On parle de marchés viables, par exemple. Aujourd'hui, tout à l'heure, vous avez parlé de la question de la mobilité. Les marchés viables, c'est quoi? Regardez le marché Arafat. Ça fait, ce chantier date de... Il est à l'arrêt depuis au moins combien d'années? Depuis une quinzaine d'années. Il est transformé en un repère pour bandits ou quoi que ce soit. Il est devenu même une menace pour les populations. Mais vous savez, décongestionner le marché central, ça suffit aussi avoir d'autres marchés fonctionnels pour améliorer la mobilité. Le marché du Nord, on l'avait proposé, je pense, au conseil municipal, on a dit, mais il suffit uniquement d'appeler les privés et de le construire ensemble. Nous parlons même du marché du canal. Ça, c'est en prévision de la fermeture du canal de l'Ouest. Le tronçon qui va rester fera au moins 1,5 km. C'est un marché qui peut être un marché de 1,5 hectares. Donc c'est quand même extrêmement important, c'est pour décongestionner. Donc je disais que pour ces 5 autres priorités d'accompagnement, c'est les marchés verts. C'est l'urbanisme décentralisé. Tout à l'heure, on parlait de quoi? On parlait du recasement des personnes, des populations qui vivent sous la menace de la mer. Mais on dit qu'il faut leur donner uniquement un terrain. Non, on va plus loin, il faut aller plus loin que ça. Les populations qui ont été inondées dans la banlieue de Dakar, au niveau de Pikine Guédiawaye, on leur donne un terrain, mais construire un logement. Donc la question de l'urbanisme, la question de l'habitation, elle est essentielle. C'est un axe fort de ces cinq directions. La question environnementale, qui parle de vision, parle de l'environnement. Par déformation, par intérêt. Beaucoup de personnes ici se sont impliquées sur la question environnementale. Le Rufisque vert. Nous avons un programme qui s'appelle le Rufisque ville verte. Toutes les villes sénégalaises sont confrontées à l'absence d'espace vert, de plantation marine. Nous voulons que ça que Rufisque ne continue pas à faire partie de ce monde. Nous avons la préparation, la production d'un plan local d'adaptation au changement climatique et développement. Mobilité,
Tout ça, c'est des secteurs au niveau de l'enseignement. On a parlé de Rufisque, ville en lumière. Ville en lumière. On me disait que, mais en fait, Rufisque c'est sombre. Je dis, mais si le boulevard est sombre, qu'est-ce qui peut ne plus être sombre dans cette ville?